Avant que septembre n'arrive, qu'on entre dans des séminaires, vous savez quand on fait les séminaires, c'est très bien, chacun est content et tout. Amen. On va avoir un grand séminaire au mois de septembre, le 9 et le 10. Amen. Et je vais animer le séminaire avec pasteur. Alléluia. C'est un frère, c'est un petit frère, c'est un ami. Je ne crois pas qu'il peut faire des bêtises. S'il fait des bêtises, il sait comment je vais le tenir par le corps. Amen. Il viendra animer le séminaire de 2 jours ici avec nous. Mais entre-temps, en tant que votre Père, en tant que l'Église, en tant que ceux qui se préparent pour aller au ciel, nous devons continuer à laver nos robes. Dis, je veux laver ma robe. Je vais laver ma robe. Dans le sang de Jésus. Afin d'être digne. De nous présenter devant Dieu. Alléluia. Amen. Et comment on lave sa robe? Comment on lave sa robe? Quelqu'un me dit? Il faut être... Alléluia. Il faut éliminer tous les péchés qu'il y a dans notre vie. C'est comme ça que tu commences à laver ta robe. Et ce matin, je cherchais le message jusqu'à hier et j'ai entendu ceci dans mon esprit. Dis à l'église que ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Ton péché t'atteindra. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu est en train de dire là? Ton péché t'atteindra. Quand la Bible dit que ton péché t'atteindra, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu commets, tu auras toi-même les propres conséquences de tes actes. Quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. Tu porteras toi-même les conséquences de tes actes. Et nous sommes à l'aube du retour du Seigneur Jésus. Touche ton frère. Touche ton frère, dis Jésus revient bientôt. Dis-le après, il n'a pas entendu là. Peut-être c'est ton mari, peut-être c'est ta femme. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je vais vous dire ce matin, ce message, c'est une trompette qui est en train de sonner. Reçois le comme la trompette qui est en train de sonner. Ne le reçois pas comme un message de culpabilité. Mais c'est la trompette qui sonne. Et quand la trompette sonne, c'est pour t'avertir. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Quand la trompette sonne, frère, c'est pour avertir. Mon grand-père était chef de quartier à Bafan. Souvent, lorsqu'il y avait une réunion de quartier, on prenait le comment on appelle ça voilà. On tapait. Nous les petits, c'est le coup qu'on envoyait, on allait, on passait dans tout le quartier, on tapait. Et on savait que demain il y a une réunion chez le chef de quartier. Donc ce que vous recevez ce matin, notez-le que c'est une trompette que Dieu est en train de sonner sur ta vie, afin que tu te mettes prêt. Alléluia. Jésus va venir rechercher son épouse. Je ne peux pas épouser une femme qui est sale, qui le jour du mariage prendra une robe sale et mettre sur sa femme. Quoi, frère? Moi non. Jésus ne viendra pas chercher une église sale. Toi, en tant qu'église en miniature, il faut que tu laves ta robe. Lave ta robe ce matin. Amen. La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 3, verset 4.
Je reviens encore dans l'Apocalypse. Quelqu'un peut le lire rapidement, 3 verset 4. Cependant, tu as ça. Cependant, tu as ça. Ça, c'est une église. Quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Quelques hommes qui n'ont pas fait quoi? Souillé leurs vêtements. Souiller leurs vêtements dans l'église. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes. Apocalypse chapitre 9, verset 2, pardon, chapitre 7, verset 9 à 14. Avant que je commence à développer. Après cela, je regardais. Et voici, il y avait une grande foule. Voici, il y avait quoi? Une grande foule. Que personne ne pouvait compter. Que personne ne pouvait compter. Les témoins de Jéhovah disent qu'il y a seulement 144 000 personnes qui vont être sauvées. Ils ont oublié ce verset-là. La Bible dit une foule que personne ne peut compter. Mais les témoins de Jéhovah, tout le monde dit c'est 144 000. Vas-y ma fille. De toute nation. De toute nation. Donc les Bafans, les Camerounais, ils sont tous là-dedans. De toute tribu. De toute tribu. Je ne sais pas si tu es Bassa, Douala, Yondo, je ne sais pas, Bété, Athé, je ne sais pas. Toute tribu. De tout peuple. De tout peuple. Que tu sois blanc, rouge, noir, jaune, tout peuple. De toute langue. De toute langue. Que tu parles berbère, mongol, toute langue. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Revêtu de robes blanches. Revêtu de quoi? De robes blanches. Dites avec moi, robe blanche. Robe blanche. Sans laquelle je ne peux me tenir devant l'agneau. Robe blanche, sans laquelle je ne pourrais pas être enlevé. Continue ma fille. Et des palmes dans leurs mains. Et ils crièrent d'une voix forte en disant. Ils criaient d'une voix forte en disant. Le salut est notre Dieu. Le salut de notre Dieu. Qui est assis sur le trône. Qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et les vieillards et les 4 êtres vivants. Et les vieillards et les 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant. Ils adorèrent Dieu en disant. Amen. Amen. La gloire. La gloire. La louange. La louange. La sagesse. La sagesse. L'action de grâce. L'action de grâce. L'honneur. L'honneur. La puissance. La puissance. Et la force. Et la force. Soit à notre Dieu. Soit à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Continue. Jusqu'au verset 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit. Ceux qui sont revêtus de robes blanches. Ceux-là qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis. Je lui dis. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Tu le sais. Tu le sais. Et il me dit. Il me dit. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Amen. Regardez-moi. Je ne veux pas être de la grande tribulation. Amen. Je veux laver ma robe avant que la grande tribulation n'arrive. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Et comment tu vas blanchir ta robe? Blanchir ta robe, bien aimé, c'est être prêt. Note-le. C'est être prêt à entendre la parole de Dieu et à la mettre vraiment en pratique. Sans une robe blanche, personne ne pourra entrer dans sa présence. Aucun pécheur n'entrera dans sa présence. Aucun impur, aucune prostituée spirituelle ou physique n'entrera dans sa présence. Aucun sorcier, aucune sorcière ne pourra franchir la barrière de sa présence et de sa face. Tu vas me dire ce matin que tu n'es pas sorcier. Tu vas me dire ce matin que tu n'es pas sorcière. Mais je veux te dire une seule chose. Si tu es désobéissant, tu es un sorcier. Si tu es rebelle, tu es un sorcier. Si tu es rebelle, ce que tu entends, tu es un sorcier, nous dit la parole de Dieu.
La sorcellerie, ce n'est que la rébellion à la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. L'obéissance vaut mieux que le. Alléluia. Amen. Et la désobéissance n'est pas moins que la divination, la sorcellerie. Aucun sorcier ne pourra voir sa face. Aucun impudique ne pourra être devant le trône. Seuls ceux-là qui ont mis fin à la vie de péché dans leur vie pourront jouir de sa présence. Donc pour laver ta robe ce matin, tu dois comprendre que la vie de péché doit finir. Vous avez dit, le pasteur a été en train de vous parler du péché ce dernier temps. Oui. Oui. Même si ça ne te plaît pas, c'est de la Nivaquine qui va guérir la fièvre que tu as. C'est de la Nivaquine qui va guérir, je veux dire, le paludisme que tu as. Amen. La Nivaquine a amen, frère Francis. Mais ça guérit, non? Amen. Quand on prêche le péché, les gens ne sont pas contents. Au mois de septembre, on va parler des démons, on va parler de comment vous allez les chasser, on va même les chasser. Mais là, tu vas chasser un démon s'il y a encore un péché dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas te réjouir parce qu'un démon est parti. Jésus dit, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont obéis. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le... Quelqu'un peut dire Amen. Amen. C'est ton péché qui va fermer la porte de Dieu devant toi. Vous savez, Dieu ne ferme pas la porte à quiconque. Est-ce que quelqu'un m'entend là? Amen. Ma fille, Dieu ne te ferme pas la porte. Mes enfants, Dieu ne ferme la porte à peine, mais c'est ton péché qui ferme la porte pour toi-même. On va arriver. Je suis en train d'introduire. C'est ton péché qui t'atteindra là où tu es. C'est les messages qui ne sont pas populaires, mais j'aime. Je dis j'aime. C'est mon appel, frère. C'est mon appel. Même si je te parle de la prospérité, je veux te parler un peu du péché. Même si je parle de la justice de Dieu, le péché va passer dedans. Alléluia. Amen. Dis avec moi, j'aime ce message. J'aime ce message. Je vais le mettre en pratique. Je vais le mettre en pratique afin de vaincre les plans du diable qui sont préparés pour m'empêcher de voir la face de Dieu. Amen. La Bible nous répète encore ceci. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Ésaïe chapitre 59, verset 2. La Bible ne dit pas que c'est un sorcier qui te cache la face de Dieu. C'est ton propre péché qui va te cacher la face de Dieu. Ésaïe chapitre 59, verset 2. On n'a pas dit que c'est le pasteur a bien. Frère, si Dieu m'a béni, c'est pas moi. Je t'aurais prêché. Je t'aurais dit. Parce que je le mets en pratique dans ma propre vie. Lis ma fille. Mais ce sont vos crimes qui mettent. Mais ce sont vos crimes qui mettent quoi? Séparation. Entre qui? Entre vous et Dieu. Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés. Qui veut quoi? Qui vous cache sa face et fait quoi? Et l'empêche de vous écouter. Souvent ta prière là, tu pries, toi-même tu sais que tu es dans le péché. Comment Dieu va te répondre? Toi-même tu pries. Lâche le péché, tout son frère dit le lâche-le. C'est un poison pour ta vie et ta famille. Lâche-le. 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 Le péché met un mur entre toi et Dieu. Chaque péché commis t'éloigne de plus en plus du retour du Seigneur et de l'enlèvement de l'Église.
Ton problème avec Dieu, ce ne sont pas les sorciers. Dieu a déjà vaincu les sorciers. Dieu a déjà vaincu les marabouts. Dieu a déjà vaincu tout. La Bible dit que Jésus a déjà tout vaincu. Mais ton véritable problème avec Dieu, c'est ton péché. Dieu a un problème avec toi, c'est le péché. La fille qui vient pas. Dieu a un problème avec toi. Même toi qui m'écoutes, ton problème avec Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas ton voisin, ce ne sont pas les sorciers. Ton problème, c'est le péché que tu caches. Et la Bible dit que certains se cachent pour pécher et disant qu'on ne les voit pas dans le livre d'Ésaïe. Mais cache-toi. Dieu te... Parce que le pasteur là, ne te voit pas, Dieu te voit, tu n'es pas Dieu là. Je ne suis que quelqu'un que Dieu a fait grâce, il a choisi. Il y a un ami de classe qui a dit que au collège Lélé, si on cherchait un pasteur, il ne pouvait jamais me mettre parmi. J'étais le plus têtu. J'étais le plus têtu, frère. Et je vous dis en classe de terminale, j'avais tous des gros livres de philosophes athées. J'avais des gros livres comme ça, c'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai jeté. Tout ce que Freud, je connaissais Freud du début jusqu'à la fin. Je connaissais Nietzsche, je connaissais les affaires de vinyle, ça, je ne connaissais correctement les pensées. Et je disais même que j'attendais un Jésus-Christ noir qui viendra délivrer l'Afrique. Pauvre de moi-même, en ce temps-là. Mais béni soit le nom du Seigneur, qui nous fait toujours grâce. Alléluia. Qui nous fait toujours grâce. Amen. Dieu a un problème avec toi ce matin. Sache-le. C'est le péché qui est au centre de ta vie et qui t'empêche de voir sa face. David pouvait dire ceci: j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai péché. Ton péché c'est d'abord contre Dieu. Le mal que tu fais, c'est d'abord contre Dieu. Somme chapitre 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul. David n'a pas dit j'ai péché avec Bathsheba. C'est bien pourquoi tu as mis une belle femme. Elle s'est lavée que mes yeux l'ont vu. Non. Son péché, il savait que c'est d'abord contre Dieu. Ah, lisons-le. Somme 51, verset 6. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Frère, c'est pas le bon là. J'ai péché contre toi. Je crois que c'est le verset. Tu es au verset 8 là. Verset 6. Va passer au verset 6 pour que l'église puisse bien lire. Verset 4. Verset 4 sur l'ordinateur. Il est aussi ça. Alors, est-ce que c'est au 8? Peut-être dans ma Bible, c'est le verset 6. Sur l'ordinateur, c'est verset 4. Ah, c'est sur l'ordinateur, c'est verset 4. Voilà, mets le verset 4 pour que l'église puisse bien lire. Vous voyez, il n'y a que Dieu qui fait les choses correctes. Voilà. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à terre, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Je vous dis, le jour du jugement là, personne ne va dire à Dieu qu'il a tort. C'est-à-dire, les gens croient que Dieu va discuter avec toi. Non, ton propre péché va te dire va là. Ta propre attitude va te dire va là. Personne, comme tu prendras ta route sans gêner, frère. J'ai péché contre toi. Ici, David n'accuse pas Bathsheba. David n'accuse pas ses ennemis. David ne dit pas à Dieu, c'est ma chair qui était faible, mais mon esprit était disposé. Il y a des gens qui vont dire, mais Seigneur, toi tu sais que je suis faible dans ce domaine-là. Comment tu mets une belle femme devant moi qui est en train de se laver? Et non, tu pêches d'abord contre Dieu.
sache te repentir. Dis avec moi la repentance. Sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. La repentance est la vraie repentance. Alléluia. Sans la vraie repentance, tu ne verras pas la face de Dieu. Je ne suis pas la source de tes malheurs. Je ne suis pas la source de ton péché. C'est ta convoitise. C'est ta convoitise. Escroc. Tout ce qu'il veut, c'est ton argent et vendre ton âme à Satan. Et vous aimez ça. Papa pasteur, quand il passe en j'ai les familles, pardon, j'ai les pardon. C'est comme Jésus m'a pardon. Vous savez, cette église va grandir. Amen. Mais si vous m'adorez, je vais vous traiter dur. Et Dieu respecte moi en tant que votre papa, en tant que le pasteur. Mais si vous m'adorez, je vais vous traiter dur. Quand on dit traiter dur, il reste mon regard parce qu'elle sait comment je traite les gens. Je ne suis pas votre Dieu. Alléluia. Amen. Mon fils n'a pas peur, il ne me fera pas un procès. Il n'a pas peur, si je ne parviens pas effacer, il n'a pas peur, il ne pourra pas faire un procès. On se connaît très bien. Alléluia. Le seul procès qu'il peut me faire, c'est la bagarre sur le plan spirituel. Mais on va vaincre. Dis avec moi, avec Jésus-Christ, je vaincrai. Avec Jésus-Christ, je triompherai. Avec Jésus-Christ, j'aurai la victoire sur la puissance de l'ennemi. J'aurai la victoire sur la puissance des ténèbres. J'aurai la victoire sur la puissance de la maladie. J'aurai la victoire sur la puissance des sorciers. J'aurai la victoire sur la puissance des féticheurs, des marabouts, au nom de Jésus. Ils peuvent nous faire la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Le jour où le Seigneur va se lever, rien ne doit arrêter. Vous savez, l'église, c'est comme une femme qui est enceinte. Bientôt, on va voir le bébé. Yes. Amen. Amen. Et amen. Amen. Bientôt, on verra le bébé. J'ai dit bientôt, on verra le bébé. J'ai dit Roméo, bientôt, on verra le bébé. J'ai dit bientôt, on verra le bébé. J'ai dit bientôt, on verra le bébé. Le but de ce message, c'est de t'interpeller afin que tu laves ta robe. Amen. Et que tu sois prêt pour le retour du Seigneur. Le but de ce message, c'est une trompette que je sonne, comme je t'ai dit, afin que tu t'apprêtes à être enlevé au plein du Seigneur de gloire. La Bible dit que sur le chemin qui mène vers le Seigneur, aucun impur ne peut entrer. On va le lire, rien d'impur. La Bible dit qu'il n'y a rien d'impur. Au ciel, il n'y aura pas, comme moi chantais, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Les ivrognes n'iront pas là-bas parce qu'au ciel il n'y a pas de regard. Le regard c'était la bière du Gabon. Ici on a dit quoi? 33, non, c'est au Cameroun. Et il n'y a pas le ciel 64 là-bas au ciel. Et il n'y a pas la cigarette. Ésaïe 37, verset 8 à 10. La Bible dit aucun impur, mon fils Loïc, n'y entrera. Ésaïe 37, verset 8 à 9. Il y a là un chemin frayé. Une route. Qu'on appelle la voie sainte. Qu'on appelle quoi? La voie sainte. La voie sainte. Nul impur n'y passe. Nul impur. N'y passe. N'y passera. Continue. Elle sera pour eux seuls. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, ouais. Même les insensés. Regardez-moi, lorsque tu suis la voix de Dieu, même si tu es fou, l'Esprit de Dieu va te guider, Malika.
Même si tu es fou, même les insensés ne pourront pas se tromper. Quand tu vas finir, vas-y, je veux bien les expliquer. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ou même un insensé, donc le fou, sur ce chemin-là, ne pourra s'égarer. Sur cette voie, point de lion. Sur cette voie, point de lion. Nulle bête féroce. Nulle bête féroce. Ne la prendra. Ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les délivrés. Les délivrés de quoi? De péché. Sur cette voie qui t'amène, n'aie pas peur, même si tu es insensé. Sanctifie-toi seulement. Amen. J'ai dit sanctifie-toi seulement. Amen. Sanctifie-toi seulement. Amen. N'aie pas peur, même si tu ne comprends pas les choses. Même si tu ne sais pas où on est en train d'aller, continue seulement à te sanctifier. Amen. Même si tu ne sais pas où le pasteur habite t'amène, je t'amène sur cette voie-là. Sur cette voie sainte. C'est sur cette voie, frère, que je t'amène. Même si tu ne sais pas là où je t'amène, c'est sur cette voie qui s'appelle la voie sainte. C'est là où je t'amène. C'est là où je vous amène. C'est là où je vous amène. Sur cette voie. Et mais la Bible dit que sur cette voie, aucun impur ne passera. Aucune chose impure. Et si tu veux passer avec moi, tu dois te sanctifier. Ton péché est une arme fatale contre toi-même et ta famille. Jésus-Christ arrive bientôt. Sois prêt, Église. Soyez prêts, enfants de Dieu, afin de ne pas être surpris. Les maisons, les richesses, la prospérité, ce n'est pas ce que le Seigneur nous a demandé de chercher. Il a dit que qui cherche ça justement? Quand vous écoutez les évangiles, on vous promet, je ne sais pas encore là, tout ce qu'on vous promet, les hélicoptères. Quand même a dit, je suis quand même une qui va acheter l'avion. Il a une prison, il va acheter l'avion avec quoi? Il a l'argent des gens. Et quand on vous promet tout ça, la Bible dit que qui cherche tout ça? Le païen. C'est le païen, maman. C'est on va le lire. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 32. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile des païens. Donnez ce verset. C'est l'évangile des païens. Matthieu 6, 31 à 32. Mais là, frère, il faut qu'il suive. L'évangile de la prospérité, c'est l'évangile des païens. Si c'est en direct. Tu as compris? Matthieu 6, 31. Oui. Ne vous inquiétez donc point. C'est bien mon fils. C'est sage. Alléluia. Vas-y. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous. Ne vous inquiétez point et ne dites pas que mangerons-nous. Que boirons-nous. Que boirons-nous. De quoi serons-nous vêtus? Est-ce que je vais avoir. Il y a des personnes qui disent achetez-moi plutôt le Gucci. Je mets plutôt les vestes Louis Vuitton. Tu veux mettre le Louis Vuitton, travaille toi-même. Et c'est d'abord le travail que tu fais à l'église. Ça mérite que tu sois un pays. Ces gars-là, on les donne des salaires pour voir. Le message qu'ils vous donnent, le message de la mort. Sinon, un pasteur comme moi, vous devez vous donner le salaire. Il vous donne le message de la mort et vous le payez en plus. S'il te plaît, va en enfer sans être escroqué. Garde ton argent et tu vas en enfer avec tranquillement. Sans qu'on ne t'escroque. Il t'escroque encore. Et il t'amène à l'enfer. Franchement. L'enfer, c'est la Double peine. Lis ma fille. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Car toutes ces choses, regardez, maison, voiture, gloire, prospérité, tout ce qu'on vous dit, élévation, le triomphe, ceci, c'est les païens qui les recherchent. Dieu donne, il sait que tu dois triompher dans un domaine, papa, il te donne. Amen. Si c'est que tu as besoin de la santé, il te donne. Tu n'en as pas besoin. Si c'est que tu as besoin de la délivrance des ennemis, il te donne. Amen.
Parce qu'il a déjà fait tout ça à la croix. Ce qu'il veut maintenant, que tu te sanctifies, que tu le suives, que tu sois près de lui, que tu tiens sa main, que tu le suives tous les jours, que tu as les regards fixés sur lui. Le reste, il va te le donner. Amen. C'est ça l'évangile. On arrête tout le monde te dit maintenant, tu veux d'abord tout ça pour montrer que Jésus-Christ est grand. Et si tu as les poches vides, tu vas dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur, il va dire, mais donne-moi 10 euros. Est-ce qu'il sait si tu as les poches vides? Si tu as vraiment le message au courant de la parole de Dieu, tu lui dis à la personne, même si c'est n'importe qui croira. Les gens ont besoin du Seigneur. Les riches ont besoin du Seigneur. Les pauvres ont besoin du Seigneur. Tout le monde a besoin du Seigneur. Ils ont inversé le sens de l'évangile. Et ce que je fais ce matin aussi dans votre vie, je suis en train de rétablir l'ordre. Dis à ton voisin, rétablis l'ordre. Rétablis l'ordre. Rétablis l'ordre spirituel dans ta vie. Rétablis l'ordre spirituel dans ta vie. Jésus-Christ n'a jamais prêché la prospérité sur la terre et les hommes. Bien même qu'il a dit que nous aurons du matériel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Vous aurez du matériel, mais qu'est-ce qu'il dit? Avec des persécutions. Il dit bien, je vais vous donner tout ça, mais avec aussi des persécutions. Jésus n'a jamais prêché la prospérité de tous azimuts. C'est